Bonjour tout le monde et bienvenue à Nanou. Qu'est-ce qu'on mange? Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous proposer, puis je dois vous avouer que je suis un peu gênée parce que c'est quelque chose que j'ai toujours fait à l'œil et puis c'est super rapide pour un souper de semaine. Donc là, on n'est que deux, alors ça va être quand même une portion juste pour deux adultes, peut-être un enfant, mais en tout cas, je vais vous montrer. Puis c'est un simple pâté au poulet, mais comme vous allez voir, c'est vraiment rapide, puis je risque de me faire critiquer, mais regarde, c'est pas grave, ça sera ça. Alors moi, comme j'avais fait une autre recette précédente avec des pâtes à tarte Pillsbury, parce que je les achète toujours en vente, les produits Pillsbury, je dois vous le dire, c'est dispendieux, il faut les prendre en vente. Et je pensais en faire plus, mais c'est pas ça, ça n'a pas été le cas. Donc, je m'étais limitée à une boîte, il me restait une boîte, alors je me suis dit ce soir, je vais faire un pâté au poulet. Donc, j'ai mis une des pâtes dans le fond que j'ai piqué à la fourchette, OK? Et là, je vais vous montrer comment je fais ça super vite, là. Donc, pour commencer, j'ai des cannes de crème de poulet. Encore là, j'y vais toujours à l'œil. Fait que je vais vous montrer la base. Vous ajustez selon vos besoins. Et puis, moi, j'ai toujours parti avec 2 cannes parce que je faisais pour mes enfants aussi. Donc, s'il m'en reste de trop, je vais le mettre au frigo dans un plat de plastique, là, pas nommer de marque, là, mais... Et puis, je l'utiliserai pour en faire une autre que je donnerai à ma fille. Alors là, je vais vous montrer pour une. Dans le fond, j'ai 2 cannes de crème de poulet condensée. Voilà. Donc, je vous dis, là, c'est rapide. OK, je mets la deuxième. Et puis, juste avant ça, j'ai fait brunir mon poulet haché parce que j'avais du poulet haché. J'ai eu une belle vente là-dessus, fait que j'étais très fière. J'en ai acheté 5 livres. Donc, ils sont au congélateur, mais là, c'est ça, je m'en étais gardé une livre. Et puis, je vais garder ma canne. Donc, à ça, je vais mettre une canne au complet de crème de table. Bon, là, il me reste juste celle-là, 18%. C'est pas de la crème à cuisson. C'est pas grave, OK? On prend qu'est-ce qu'on a dans le frigidaire. Fait que, puis même, comme les pâtes de tarte, là, j'achète aussi en vente. Des fois, c'est des boîtes jaunes. Honnêtement, là, ça dépend. Quand vous êtes pressé, là, pourquoi pas? Moi, c'est ce que je me dis. Fait qu'achetez-les en vente, mettez ça dans votre gros congélateur, puis un souper de semaine, là, une famille, vous pouvez en sortir 2, puis faites ça. C'est pas pire qu'un autre mets, là, dans le fond. Fait que, OK, fait que je vais brasser ça, juste pour vous montrer. Moi, je sais déjà là, qu'il va y avoir trop de liquide, mais c'est pas grave, là. Comme je vous dis, je vais garder la balance, et puis je vais en faire une autre pour offrir à ma fille. Voilà. J'avais un restant de petits pois et carottes suite à un poulet divan que j'avais fait à ma fille. Puis ils sont encore bons, là. J'ai goûté tantôt, ils sont très bons. Fait que je vais les mettre dedans. J'en avais, là, une canne de pois et carottes, mais je me suis déjà passé ceux-là, là. Voilà. Et je vais mettre du maïs. Si vous trouvez que c'est trop, une canne au complet, mettez-la pas au complet. Fait que moi, là, je pense qu'une demi, ça devrait être correct. Je ne me suis pas apporté une autre cuillère, là. Bon, j'en ai à peu près la demi. Ouais, fait que ça va être assez. Là, j'aurais beaucoup aimé avoir des haricots. J'en ai pas. Fait que, mis dans le frigidaire, parce que là, j'ai passé pas mal tous mes légumes hier avec mes légumes que j'ai cuits dans la tôle à biscuits. Voilà, je vais mettre ça de côté 2 minutes et je vais vous montrer. Pour les pommes de terre, OK? Pour aller rapide, j'avais des pommes de terre à déjeuner dans le congélateur. Je les ai sorties, puis là, vu qu'elles sont encore un peu gelées, c'est pas grave. Je les avais mis sur ma viande hachée pour qu'elles dégèlent un petit peu. Mais honnêtement, là, elles vont être plus faciles à couper que si elles n'étaient pas gelées. Fait que, parce que là, je vais les couper. Donc, je vais faire des bouchées, là. Fait que, tu sais, je sais que je vais me faire juger, là. Parce que oui, ça serait meilleur avec une vraie pomme de terre coupée en morceaux dedans. Mais j'ai pas le temps, là. On n'a pas le temps pour ça, là. OK? C'est un souper rapide. Donc, je fais des petits soldats ou des bouchées, appelez-les comme vous voulez.
Je vais les mettre dans mon mélange. Voilà. Ah, je sais pas, vous ne me voyez pas, hein? Bon. Comme ça. J'ai mon petit chien qui fait le tour, là, qui souhaite tellement que j'échappe un morceau à terre. Voilà. Je mélange ça. Bon, c'est déjà assez épais, je trouve, c'est beau. Je vais lâcher ma spatule. Oh, j'ai des morceaux de patates de prix dedans. Excusez, là. Bon, les deux mains dedans, mais c'est pour chez nous. Voilà. J'ai un petit papier Scott, je vais m'essuyer 30 secondes. OK. Et voilà, ça c'est ma livre de poulet haché que j'ai acheté. Donc, dans le fond, je l'ai assaisonné pendant la cuisson. J'ai mis de la poudre d'ail, de la poudre d'oignon, un petit peu de sel, pas beaucoup parce que, comme je vous dis, là, les cannes de soupe condensée, c'est salé. Alors, il n'y a pas besoin de rajouter du sel, mais j'en mets pour mon conjoint. Voilà. Alors, on dirait du bœuf haché, mais c'est vraiment du poulet haché. Donc, c'était vraiment bon marché. Je pense que j'ai eu, c'était 5 livres, j'ai eu pour 10 $. C'était vraiment là. Ça, quand on voit des ventes, il faut vraiment en profiter. Là. Bien, si vous êtes capable, si vous avez un gros congélateur. Sinon, bien, essayez de faire vos menus de la semaine comme ça. Là. Moi, je regarde toujours les ventes. Après ça, je pense à tout ça. Alors voilà, vous voyez mon gros mélange. Excusez, hein, je n'étais même pas sur la caméra. En tout cas, c'est quand même assez épais. Et là, je vais prendre mon abaisse de tarte. Puis, oui, il y en a pour 2 là dedans. Donc, je vais remplir ça bien comme il faut. Puis, je vais probablement rajouter du poivre. Parce que mon conjoint aime bien avec un peu plus d'épices dedans. Donc, mais je vous le dis, là, c'est pas un souper qui est dispendieux. C'est pas quelque chose de 5 étoiles. C'est pas du Ricardo. C'est du Nano, OK? Donc, pour les petites familles pressées, là, dans la semaine. Donc, moi, je vous le dis, là, avec les 2 boîtes de conserve, vous faites un repas, là, vous allez en faire 2 comme ça. Puis, vous allez bien manger toute la famille. Vous pouvez rajouter une salade à côté, mais comme je vous dis, il y a des légumes dedans. Donc, les enfants vont aimer ça. C'est très doux. Il n'y a pas de morceaux d'oignon que l'on croque à l'intérieur. C'était toujours ça, moi, mon défi. Tu sais, nous, on aime beaucoup ça, les adultes, croquer dans des morceaux d'oignon. Les enfants n'aiment pas ça. On dirait que toute leur bouchée goûte l'oignon. Puis là, c'est comme ils associent l'oignon à autre chose. En tout cas, chez nous, c'était comme ça. OK. Là, j'ai l'autre morceau. Encore là, oups, vous n'êtes pas obligé hein, de mettre une pâte par-dessus. Moi, je préfère en mettre une, là. Mais il y a des gens qui n'en mettent pas. Puis, je dois vous dire que quand j'étais jeune maman, ben là, je faisais ma pâte maison, là. Et puis, je la roulais en carré, OK, ou en rectangle. Puis, je prenais mon plat rectangle en verre, là, le Pyrex. Et puis, j'en mettais pas dans le fond de la pâte. Je faisais mon mélange, je mettais ça dans toute ma casserole et je mettais juste la pâte sur le dessus. Bing bang, puis c'était fait. Donc, c'est un peu moins gras parce que la pâte, c'est gras, mais les enfants aiment ça. Je trouve que c'est quelque chose que les enfants aiment beaucoup manger, c'est la pâte à tarte. Alors, donc, je vais la piquer pour faire des petites cheminées comme ça, là. Comme ça, je vais toute la finir. Et puis, je la mets dans le four 350, une demi-heure, je vous reviens. Bon, alors on m'a dit que je devrais vous montrer comment je fais rapidement, là. Il y en a que ça l'impressionne, mais je prends mon couteau, là, je la tiens dans mes mains comme ça. Je fais tout le tour. Là, ici, c'est sûr qu'elle a une poignée, cette assiette-là. J'enlève l'excédent comme ça, OK? Bon, donc je m'en reviens comme ça. J'enlève tout le tour. Je vais la déposer pour vous montrer. Je l'ai appuyée avec une fourchette avant, j'ai fait tout le tour. Et là, on fait des petits frisons comme ça. Donc, vous prenez vos 2 doigts, le pouce, l'index et l'autre index, et vous poussez votre pâte comme ça au travers les 2. Et assurez-vous de repeser dans le milieu de votre petite dentelle. Ça va bien fermer la pâte. Comme ça. Et je vais mettre un jaune d'œuf dessus aussi. OK? Donc, juste pour vous montrer rapidement, là, ça va être comme ça.
tantôt. Donc, comme je vous ai expliqué, j'en avais de trop de la sauce. Alors, j'en ai fait un pour ma fille. Pas tellement gros, pas tellement épais, mais c'est pas grave. Ça va lui servir de dîner. Elle et son conjoint peuvent apporter chacun une portion pour leur lunch. Et puis, dans le fond, ce que je vais vous expliquer, c'est que j'ai pris le surplus, l'excédent de pâte que j'avais et je l'ai aplati, je l'ai façonné un peu, je l'ai aplati avec de la farine, je l'ai roulé et juste mis sur le dessus. Donc, c'était à peu près ça que je faisais pour mes enfants quand ils étaient jeunes. Je prenais le plat carré, je mettais mon mélange à l'intérieur avec un peu d'enduit à cuisson avant. Et puis, c'est ça, là, je mettais juste de la pâte par-dessus. Comme ça, il n'y a pas trop de pâte. Mais en tout cas, moi, j'en ai fait une qui est comme une... C'est un peu chaud, mais je vais aller vite. Qui est plus comme une tourtière, si vous voulez, là. Et puis, moi, je sais que les enfants aiment ça parce que la pâte à tarte, en tout cas, c'est souvent un succès chez les enfants. Alors, puis à côté, ben, je me suis fait une petite salade. Mon conjoint et moi, on va manger de la petite salade avec ça. Donc, je vais prendre quand même une petite portion avec vous parce qu'il reste à peu près peut-être une petite demi-heure avant que mon conjoint rentre. Et puis, c'est ça. C'est une journée pour tout faire, hein? Donc, je suis un peu gênée, comme je vous dis, de ce pâté au poulet. C'est ultra rapide, pas beaucoup d'ingrédients, puis en tout cas, toute la simplicité du monde. Et puis, c'est ça, c'était facilement 40 minutes dans le four. C'est un peu liquide. J'aurais pu mettre quelque chose pour épaissir mon mélange. Oups, le premier morceau, il est jamais beau, hein? Bon, en tout cas, c'est pas grave, ça va être bon pareil. Voilà la noux, parce que je veux pas toute la défaire, hein, étant donné que je vais montrer à mon conjoint quand il va rentrer. Excessivement chaud. Bon. Ma pâte, elle est toute belle. J'ai badigeonné avec un peu d'œuf. Donc, je suis allée m'en prendre un dans le frigo, puis je l'ai battu un petit peu. Ça sent bon, ça sent bon. Je vous le dis, là, c'est tout simple, mais c'est quasiment réconfortant, là. Vous allez passer, quoi, 5 minutes à ranger ça, puis mettre ça dans le four après pour 40 minutes. Vous allez avoir un bon souper, super rapide. Puis vous pouvez préparer le soir. Donc, préparez ça le soir, mettez ça dans le four quand vous arrivez de travailler. Vous avez le temps de prendre votre douche, puis vous asseoir à la table avec tout le monde. Bon appétit, tout le monde. Santé. C'est tellement bon.